Et si je vous disais qu'en 2026, l'Algérie mène 10 chantiers titanesques capables de redéfinir son économie, sa puissance industrielle et sa place stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Des projets dont la plupart du public n'a encore jamais entendu parler, mais qui pourraient transformer le pays pour plusieurs générations. Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne qui analyse en profondeur les initiatives les plus ambitieuses de la planète. Avant de plonger dans ces méga-projets inédits, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses, et dites-nous en commentaire, selon vous, quel secteur doit devenir la priorité absolue de l'Algérie d'ici 2030. L'Algérie, indépendante depuis 1962, a longtemps bâti sa stabilité économique sur l'exploitation des hydrocarbures, devenant l'un des piliers énergétiques de la Méditerranée. Mais face aux défis du XXIe siècle, diversification, transformation industrielle, souveraineté énergétique, urbanisation rapide et transition numérique, le pays a enclenché une mutation profonde. Depuis les années 2010, puis surtout depuis 2020, un ensemble de réformes, d'investissements massifs et de partenariats internationaux ont ouvert la voie à un repositionnement stratégique du pays. 2026 marque un tournant, l'Algérie lance ou accélère 10 mégaprojets majeurs, chacun pensé pour renforcer son influence régionale, moderniser son économie et assurer son autonomie technologique. Projet 1, la méga-usine algérienne d'électrolyse pour l'hydrogène vert sud-constantinois. En 2026, l'Algérie accélère sa transition énergétique avec la construction de l'une des plus grandes usines d'électrolyse d'Afrique du Nord, située dans le sud constantinois. Ce méga-projet vise à produire de l'hydrogène vert à grande échelle grâce à des électrolyseurs géants alimentés par des parcs solaires couvrant près de 3000 hectares. Avec une capacité de plus de 350 MW d'électrolyse, cette installation figure parmi les plus ambitieuses du continent. L'objectif principal est double. 1. Positionner l'Algérie comme un acteur incontournable du marché mondial de l'hydrogène vert, grâce à des exportations vers l'Europe et le bassin méditerranéen. 2. Décarboner l'industrie nationale, notamment les secteurs du ciment, de l'acier et de la pétrochimie. Ce projet attire l'attention de partenaires européens, asiatiques et du Golfe, désireux de s'associer à cette nouvelle filière stratégique. Il s'inscrit également dans une stratégie d'autonomie énergétique. Une grande partie de l'hydrogène produit alimentera les futures centrales hybrides et les industries locales. Mais le méga-projet joue aussi un rôle social majeur, des milliers d'emplois sont créés, et une nouvelle génération d'ingénieurs algériens est formée dans les technologies de l'électrolyse, du stockage et de la maintenance industrielle. Si vous pensez que l'hydrogène peut devenir l'une des clés de la puissance économique algérienne, dites-le nous en commentaire et likez la vidéo pour soutenir ce travail d'analyse. Projet 2. Le grand complexe algérien de sidérurgie lourde d'El Hadjar 2.0 Renaissance industrielle nationale. En 2026, l'Algérie engage une transformation majeure de son industrie lourde avec la reconstruction complète du complexe sidérurgique d'El Hadjar, baptisé El Hadjar 2.0. Contrairement aux rénovations précédentes, souvent partielles, ce mégaprojet correspond à une refonte totale, nouvelles unités de production, aux fourneaux modernisés, systèmes automatisés et robots de manutention intégrés, le tout alimenté par de l'énergie hybride solaire hydrogène produite localement. L'objectif est clair, faire de l'Algérie un pôle sidérurgique continental capable de produire localement la plupart des matériaux nécessaires aux infrastructures, aux chemins de fer, au secteur automobile et même à la construction navale. Avec une capacité visée de plus de 5 millions de tonnes d'acier par an, El Hadjar 2.0 dépasse largement son ancienne version. Cette montée en puissance réduit massivement la dépendance aux importations et permet d'exporter vers la Tunisie, la Libye, l'Égypte et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Des partenariats techniques avec des industries turques, indiennes et italiennes participent à la montée en compétence des équipes locales, notamment dans l'acier plat, l'acier inoxydable et les alliages spéciaux utilisés dans les infrastructures ferroviaires et énergétiques. Au-delà de la production, le mégaprojet inclut un écosystème complet. Une zone logistique connectée au port d'Annaba, une école technique de métallurgie avancée, et un programme de récupération et recyclage des déchets métalliques nationaux. Ce pôle sidérurgique devient donc un pilier de la souveraineté industrielle algérienne. Si vous appréciez cette exploration des grands chantiers du monde, abonnez-vous à Projets Mondiaux et partagez la vidéo pour aider davantage de personnes à découvrir les transformations majeures du continent. Projet 3. Le méga-complexe de dessalement d'eau de mer d'Oran, l'indépendance hydrique de l'Algérie. Face à la pression climatique et à la croissance démographique,
L'Algérie lance en 2026 l'un des projets hydriques les plus ambitieux du Maghreb, le méga-complexe de dessalement d'Oran, une installation capable de fournir plus de 600 000 mètres cubes d'eau potable par jour. C'est l'un des plus vastes complexes de dessalement jamais construits en Afrique. Contrairement aux stations existantes, souvent dépendantes de technologies énergivores, ce méga-projet fonctionne grâce à un système hybride solaire-gaz conçu pour réduire drastiquement les coûts de production. Les fermes solaires qui l'alimentent s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés à l'intérieur des terres, tandis que les nouvelles turbines optimisées permettent une consommation énergétique réduite de près de 40%. Le complexe d'Oran n'est pas seulement destiné à l'eau potable. Il renforcera la sécurité hydrique des grandes villes de l'Ouest, alimentera les industries pétrochimiques d'Arzeu, et permettra l'irrigation de milliers d'hectares dédiés à l'agriculture moderne. Des conduites directrices, des stations de pompage intelligentes et des réservoirs stratégiques sont intégrés dans le projet afin de sécuriser l'approvisionnement jusqu'à Tlemcen, Mascara et Relizane. À travers ce projet, l'Algérie fait un pas décisif vers une maîtrise totale de sa ressource en eau. En 2026, le pays ambitionne de devenir une référence continentale en matière de gestion hydrique durable, grâce à la combinaison de la technologie israélienne, de l'ingénierie espagnole et de l'expertise locale. La réussite d'Oran pourrait même ouvrir la voie à un réseau national de superstations de dessalement, capable de stabiliser définitivement l'approvisionnement hydrique du pays. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'avenir de l'eau en Afrique passera par le dessalement? Votre avis nous intéresse, et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir Projets Mondiaux. Projet 4. La Smart City de Sidi Abdallah, le laboratoire urbain du futur algérien. Située à quelques kilomètres d'Alger, la Smart City de Sidi Abdallah est en 2026 l'un des projets urbains les plus avancés du continent. Pensée comme une ville intelligente de nouvelle génération, elle incarne le pivot de la transition numérique, énergétique et administrative de l'Algérie. Ici, chaque infrastructure, chaque service et chaque espace public est connecté, optimisé et intégré dans une plateforme centrale de gestion urbaine. La ville repose sur 4 piliers majeurs. Une mobilité intelligente grâce à des bus autonomes électriques et des stations de recharge solaire. Une gestion automatisée de l'énergie, de l'eau et des déchets. Des logements écologiques équipés de systèmes domotiques. Et un pôle technologique regroupant Start-up PS, centre de recherche en IA, cybersécurité et biotechnologie. En 2026, les premiers quartiers fonctionnels accueillent déjà des milliers de résidents, des entreprises innovantes et des universités numériques connectées en fibre optique haute capacité. La plateforme urbaine intelligente centralise en temps réel les données de trafic, de consommation électrique, de sécurité civile et de santé publique pour offrir une ville plus fluide, plus propre et plus sûre. Sidi Abdallah n'a pas été conçue seulement pour désengorger Alger, elle représente le futur modèle urbanistique qui pourrait être répliqué à Constantine, Oran et Ouargla. L'Algérie confirme ainsi sa volonté de construire une société numérisée, durable et compétitive. Dites-moi en commentaire, seriez-vous prêt à vivre dans une ville entièrement numérique? Et si ce projet vous inspire, likez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir Projets Mondiaux. Projet 5. Le port en eau profonde d'El Hamdania, la nouvelle porte commerciale du Maghreb. À Tipaza, le méga-projet du port en eau profonde d'El Hamdania marque un tournant pour l'économie algérienne. Conçu pour rivaliser avec les ports les plus performants d'Afrique du Nord, comme Tanger Med ou Port Saïd, il devient en 2026 l'un des plus grands chantiers logistiques de la Méditerranée. Avec une capacité de plus de 6,5 millions de conteneurs par an, des quais de plus de 20 mètres de profondeur et un terminal entièrement automatisé, El Hamdania modernise radicalement l'accès maritime du pays. Pour la première fois, l'Algérie se dote d'une infrastructure capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, renforçant ainsi sa position dans les routes commerciales reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Une zone économique spéciale de plus de 2000 hectares est également en développement autour du port, destinée à accueillir des industries de transformation, des usines d'assemblage, des centres logistiques et des plateformes d'exportation. Cette ZES permettra de multiplier les investissements étrangers et de créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Ce port n'est pas un simple outil logistique, c'est une arme économique, une plateforme stratégique qui pourrait repositionner l'Algérie comme leader régional du commerce international. Grâce à lui, le pays réduira la dépendance vis-à-vis des ports étrangers et développera une flotte maritime nationale plus compétitive. Selon vous, El Hamdania peut-il devenir le plus grand port d'Afrique du Nord? Dites-le dans les commentaires et abonnez-vous à Projets Mondiaux. Projet 6. Le grand pôle pétrochimique de Hassi Messaoud,
le cœur industriel géant de l'Algérie moderne. Au cœur du Sahara, le gouvernement algérien a lancé l'un des plus puissants projets industriels du continent. Le grand pôle pétrochimique de Hassim et Saoud, un complexe de transformation énergétique destiné à positionner l'Algérie parmi les leaders mondiaux de la pétrochimie d'ici 2026. Contrairement à l'ancienne stratégie basée sur l'exportation brute de pétrole et de gaz, ce mégaprojet vise à transformer localement une partie importante des hydrocarbures. Le complexe regroupe une méga raffinerie de nouvelle génération, plusieurs unités de polymères polypropylène, polyéthylène, une unité d'ammoniac et méthanol, des infrastructures de stockage et de transport intelligentes, un réseau logistique entièrement automatisé reliant Hassim et Saoud à Skikda et à Arzew. Ce mégaprojet, soutenu par Sonatrach et des partenaires stratégiques du Golfe et d'Asie, va permettre à l'Algérie de réduire massivement les importations de carburant tout en multipliant par 3 la valeur ajoutée de ses exportations énergétiques. L'impact est colossal, plus de 20 000 emplois directs et indirects, la création d'une filière pétrochimique nationale compétitive, une production massive de plastiques industriels destinés à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Europe. Un renforcement du statut géopolitique de l'Algérie en tant que fournisseur clé d'énergie transformée. Dans une stratégie plus large, ce complexe s'intègre dans le réseau énergétique national, pipeline modernisée, zones logistiques, hubs industriels et infrastructures portuaires connectées. Penses-tu que l'Algérie doit miser davantage sur la transformation locale de ses hydrocarbures? Dis-le en commentaire, like la vidéo et abonne-toi à Projets Mondiaux. Projet 7. Le TGV Alger-Oran, la colonne vertébrale ferroviaire du futur algérien. Le train à grande vitesse Alger-Oran est en 2026 l'un des projets les plus symboliques de la transition infrastructurelle du pays. Cette nouvelle ligne TGV, couvrant environ 400 km, permet de relier les deux métropoles en moins de 2 heures, une révolution dans un pays où les distances et les embouteillages ralentissaient considérablement les déplacements. Ce projet ne se limite pas au transport rapide. Il s'agit d'un levier d'intégration économique nationale. Les gares de Chlef, Mostaganem et Indefla deviennent des carrefours urbains modernes, intégrant commerce, espaces numériques, installations culturelles et services publics. Pour la première fois, l'Algérie dote son réseau ferroviaire d'un système de signalisation intelligent, d'un entretien prédictif piloté par IA et d'une électrification alimentée en partie par des fermes solaires. Le TGV Alger-Oran soutient aussi le désenclavement industriel, facilitant la circulation rapide des marchandises légères et des travailleurs qualifiés. Il accélère la croissance du nord-ouest du pays et renforce la mobilité entre les pôles universitaires, industriels et technologiques. Ce mégaprojet positionne l'Algérie comme pionnière du rail moderne en Afrique du Nord. Il marque une étape majeure vers un futur où le train deviendra la colonne vertébrale de la mobilité nationale. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Afrique devrait multiplier les lignes TGV? Votre avis aide à construire cette communauté. Likez et abonnez-vous pour soutenir Projets Mondiaux. Projet 8. Le Technoparc d'Oran, le nouveau pôle scientifique et numérique de l'Ouest algérien. En 2026, Oran devient bien plus qu'une capitale culturelle ou industrielle. Elle se transforme en un véritable carrefour technologique grâce au Technoparc d'Oran, l'un des projets les plus ambitieux de la nouvelle stratégie numérique algérienne. Situé à proximité de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, USTO, ce technoparc est conçu comme un écosystème complet où se réunissent entreprises innovantes, laboratoires de recherche, start-UPS, incubateurs, centres de formation et data centers régionaux. Le projet a pour objectif de positionner l'Ouest algérien comme un hub spécialisé dans 4 secteurs stratégiques, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les énergies renouvelables et les technologies industrielles. En 2026, plusieurs pôles d'excellence y sont déjà opérationnels, accueillant des chercheurs algériens et étrangers qui collaborent sur des projets à forte valeur ajoutée, notamment dans la médecine numérique, la robotique, la cybersécurité et l'optimisation énergétique. L'une des grandes forces du Technoparc d'Oran réside dans sa capacité à connecter les universités et les entreprises. Des programmes de transfert technologique permettent aux étudiants de passer directement de la formation à l'emploi, tandis que des partenariats sont négociés avec des groupes internationaux d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Le Technoparc devient ainsi un moteur d'emploi qualifié, un accélérateur d'innovation et un levier majeur de diversification économique. Sur le plan national, ce projet renforce l'objectif de l'Algérie, réduire sa dépendance aux hydrocarbures en développant une économie fondée sur la connaissance, l'innovation et les nouvelles technologies. L'ouest du pays,
souvent moins médiatisé que le triangle Alger-Boumerdès-Blida, devient un pilier du futur technologique algérien. Selon vous, l'Algérie peut-elle devenir un leader régional de la technologie et de l'innovation? Dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir Projets Mondiaux. Projet 9. Les méga-complexes industriels pétrochimiques de Skikda, le moteur de la transformation énergétique algérienne. En 2026, l'Algérie engage un tournant majeur dans la transformation de ses hydrocarbures avec le méga-complexe pétrochimique de Skikda, un projet colossal destiné à moderniser et à intégrer pleinement la chaîne de valeur du gaz et du pétrole. Situé dans la wilaya de Skikda, déjà connu pour ses installations industrielles, ce nouveau complexe représente la plus grande extension pétrochimique jamais réalisée dans le pays. Le projet vise à produire non seulement des carburants raffinés, mais aussi des polymères, du méthanol, des résines industrielles, des engrais azotés et des produits chimiques de haute valeur destinés à l'exportation. Cette diversification est essentielle. Elle permet à l'Algérie de passer du simple statut d'exportateur de matières premières à celui de fournisseur de produits transformés à haute rentabilité. L'infrastructure comprend des unités de craquage éthylénique, des raffineries modernisées, un port industriel spécialisé, ainsi qu'un réseau automatisé de pipelines reliant les champs gaziers et pétroliers aux usines. En 2026, plusieurs modules sont déjà opérationnels, avec un niveau d'automatisation permettant de réduire les pertes, d'optimiser la consommation d'énergie et d'améliorer le rendement global. Ce mégaprojet a également un impact social considérable, plus de 15 000 emplois directs et indirects ont été créés, notamment dans l'ingénierie, la maintenance, la logistique et la recherche appliquée. L'université de Skikda collabore directement avec le complexe, formant une nouvelle génération d'ingénieurs spécialisés dans la pétrochimie avancée. Sur le plan économique, ce mégaprojet représente un pilier essentiel de la stratégie nationale, générer davantage de devises, renforcer l'indépendance industrielle et préparer l'après-hydrocarbures grâce à la valorisation maximale des ressources existantes. Pensez-vous que la transformation locale du pétrole et du gaz est la meilleure voie pour l'avenir économique de l'Algérie? Partagez votre avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à Projets Mondiaux. Projet 10. Le grand réseau aquifère du Sahara algérien, l'infrastructure hydraulique stratégique du XXIe siècle. En 2026, l'Algérie lance l'un des plus ambitieux projets hydrauliques de toute son histoire, le grand réseau aquifère du Sahara algérien. Ce mégaprojet vise à exploiter, transporter et distribuer l'eau des immenses nappes souterraines sahariennes vers les régions du nord, tout en développant de nouvelles zones agricoles et urbaines dans le sud. Ce chantier repose sur l'exploitation maîtrisée des nappes albiennes, l'une des plus grandes réserves d'eau douce fossile du monde. L'objectif n'est pas de les épuiser, mais d'en utiliser une partie de manière durable, avec un réseau d'ouvrages modernes, stations de pompage géantes, canalisations enterrées sur plusieurs centaines de kilomètres, usines de traitement avancées et systèmes numériques de contrôle hydrologique. En 2026, les premières sections du réseau relient déjà Ouargla, Biskra, Tougourt et Djelfa, permettant l'irrigation de milliers d'hectares de terres agricoles autrefois désertiques. L'ambition est claire, créer une véritable ceinture agroalimentaire sud-algérienne, réduire les importations de céréales et stabiliser les prix alimentaires. Ce mégaprojet inclut aussi l'alimentation en eau potable de nouvelles zones industrielles et urbaines, afin de soutenir la démographie croissante et les besoins économiques du pays. Grâce à un système de supervision par satellite et capteurs IoT, les pertes d'eau sont réduites, et les volumes prélevés sont contrôlés en temps réel pour éviter toute surexploitation. Les retombées sont immenses, sécurité hydrique renforcée, souveraineté alimentaire, diversification économique et amélioration de la vie quotidienne de millions d'Algériens vivant dans les zones arides. Penses-tu que l'accès à l'eau peut devenir la ressource stratégique la plus importante pour l'Algérie du futur? Donne ton avis en commentaire, like la vidéo et abonne-toi à Projets Mondiaux pour soutenir ce travail. Synergie des mégaprojets. Une Algérie en transition totale. Lorsque l'on observe chacun de ces 10 mégaprojets séparément, on voit des infrastructures majeures, des investissements colossaux et des technologies d'avenir. Mais c'est en les réunissant qu'on comprend véritablement la transformation profonde qu'entreprend l'Algérie en 2026. Le réseau national d'hydrogène vert s'appuie directement sur les capacités du grand pôle d'énergie renouvelable du Sud, qui lui fournit une énergie propre et abondante. Cette énergie alimente également les régions industrielles modernisées reliant le port de Béjaïa 2.0 et le hub technologique du Sahara, deux zones qui deviennent le cœur de la production, du traitement des données et de la logistique nationale.
La relance du pôle métallurgique de Bellara crée l'acier nécessaire aux grands projets ferroviaires, notamment à la ligne ferroviaire Trans-Algérie et au TGV Alger-Oran. Ces infrastructures de transport réduisent les coûts logistiques, améliorent la mobilité des travailleurs et accélèrent l'acheminement des marchandises vers les infrastructures portuaires stratégiques. La Smart City de Sidi Abdallah joue quant à elle le rôle de laboratoire urbain et de centre pilote pour l'administration numérique, la cybersécurité, la formation professionnelle et les services intelligents. Elle alimente le pays en compétences nécessaires pour exploiter le hub numérique d'Alger et les zones d'innovation du Sud. Le port en eau profonde d'El Hamdania devient le point d'entrée et de sortie de cette économie modernisée. Il exporte l'hydrogène vert, les produits métallurgiques, les dérivés agro-industriels et les services numériques, tout en important les technologies nécessaires à la production scientifique, médicale et industrielle. Enfin, le grand réseau aquifère du Sahara algérien fournit l'eau indispensable à la croissance démographique, à l'expansion urbaine et au développement des nouvelles zones agro-industrielles. L'agriculture irriguée, combinée à l'énergie solaire, devient un pilier de la souveraineté alimentaire nationale, limitant les importations de céréales et renforçant la stabilité économique. Tous ces projets sont liés par 4 objectifs communs. 1. Souveraineté énergétique. 2. Industrialisation avancée. 3. Développement numérique national. 4. Sécurité hydrique et alimentaire. C'est cette cohérence globale qui fait des mégaprojets algériens non pas de simples initiatives isolées, mais les piliers d'une stratégie de transformation nationale. Au passage, dis-moi en commentaire lequel de ces 10 projets te semble le plus déterminant pour l'avenir de l'Algérie. Tes avis enrichissent nos contenus. Conclusion. L'Algérie de 2026, entre héritage et modernité. L'Algérie de 2026 n'est plus seulement le pays du pétrole et du gaz. C'est désormais un espace d'innovation, d'industrialisation et de vision stratégique. En combinant énergie verte, intelligence artificielle, infrastructures modernes, exploitation durable de l'eau, modernisation ferroviaire et renforcement portuaire, le pays s'inscrit dans une logique de transformation profonde, cohérente et durable. L'histoire récente du pays a été marquée par des défis politiques, économiques et sociaux. Pourtant, une nouvelle génération d'ingénieurs, de chercheurs, d'entrepreneurs et de techniciens contribue aujourd'hui à bâtir un futur crédible et ambitieux. Les mégaprojets de 2026 ne sont pas uniquement des chantiers techniques, ils sont le symbole d'une transition nationale, d'un passage d'un modèle rentier à un modèle productif et technologique. À travers ces 10 grands chantiers, l'Algérie affirme une volonté claire, devenir un acteur autonome, puissant et stratégique dans les domaines énergétiques, industriels, numériques et hydriques. Dans un monde où la souveraineté économique est devenue essentielle, ce pays d'Afrique du Nord construit patiemment les fondations d'un avenir solide. Si tu veux continuer à suivre les transformations de l'Algérie mais aussi celles des autres nations émergentes du monde, abonne-toi maintenant à Projets Mondiaux. Comment ? Partage et like cette vidéo pour que nous puissions continuer à t'apporter des analyses détaillées sur les initiatives qui façonnent l'avenir de la planète. Ici Projets Mondiaux, et n'oublie jamais, le futur n'est pas un hasard, il se construit projet après projet.